Du centre évangélique de Badara, un maximum de discipline, surtout un maximum de ponctualité. Le service de régie invite les gens à commencer à nous suivre à 12 heures. Désormais, comme pasteur, je ne vais plus encore cette fois tolérer un autre service à partir de 12 heures. Il n'y a que celui qui comprend comme ça qui est civilisé. Vous remarquerez que moi-même, j'ai l'habitude de prêcher longtemps. Mais cette fois, je me suis tenu à cette discipline de limiter le temps parce que ce sont les exigences de ceux qui nous suivent. La vie de l'église, dans l'église, c'est la vie communautaire. Celui qui ne sait pas adapter son comportement, son caractère à lui, au bien des autres, il a droit à un autre qualificatif, mais moi je n'aime pas en parler. Acclamez pour le grand roi, acclamez. Nos amis de partout vous saluent dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous a aussi consolé au deuil du révérend apôtre Crispin Kabonglu. Que Dieu aussi lui donne beaucoup à la place de ce qu'il aurait dépensé. Je peux commencer à parler de Dieu sans parler de l'homme de Dieu, le révérend Ferdinand Piana. Notre administrateur. Vous savez, diriger, c'est prévoir. D'ailleurs, le Congo est comblé de toutes sortes de richesses. Mais notre panne, notre difficulté, c'est l'administration. Pour tous mes frères et mes sœurs, serviteurs et servantes à votre niveau, chacun et chacune, vous qui participez au développement du centre évangélique de Badara, que Dieu vous bénisse. Si cette bénédiction a touché quelqu'un, qui l'acclame pour le grand. Amen. Amen. Pendant tout ce temps et le temps qui suit, nous parlons d'un très grand thème de la Bible, les 10 commandements. Souverain, mais il est cette fois parti dans la charte. Et de l'autre côté, l'homme, la créature de Dieu, que Dieu aime bien et respecte beaucoup. Dieu dit, peuple, vous étiez déjà esclaves à l'Égypte. On vous traitait comme on voulait. Vous tuez, violez, massacrez, pas de problème. Et moi je suis descendu, je vous ai sauvé. Parce que je vous ai sauvé, vous devez m'appartenir comme peuple. Devenez ma propriété. Et moi je deviens votre Dieu. Quel Dieu? Je deviens votre Père. Et vous êtes mes enfants. Et entendons-nous quand même. Bien-aimés,
Si Dieu a son rôle à jouer, rassurez-vous que l'homme aussi a son rôle à lui à jouer. Dans une alliance bilatérale, le fait d'une partie de ne pas correctement jouer sa part des choses, soit ça implique directement la résiliation de l'alliance, soit ça implique que l'autre partie qui est lésée s'arrête. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la vie chrétienne? Très souvent, nos prières ne sont pas exaucées. Et les privilèges que Dieu a déjà prononcés dans sa divinité, sa souveraineté, nous ne les vivons pas tels que Dieu lui-même les a déclarés. Alors nous pouvons sincèrement nous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Donnez à cette maman-là une place, elle aime beaucoup la parole de Dieu, mais cette place-là, cette colonne-là l'empêche. Acclamez pour les renvois, acclamez. Très souvent, la vie que nous vivons ne reflète pas les promesses de Dieu. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu est menteur? C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu nous a mis à cœur de parler des 10 commandements. En dehors de l'alliance faite par Dieu avec Adam dans le jardin, l'alliance qui a échoué par la faute d'Adam, c'est dans les 10 commandements que Dieu revient encore en alliance avec le peuple. Bien-aimés, considérons comment nous sommes responsables dans cette alliance pour bien évaluer notre vie en Dieu. Il doit normalement être une vie de succès, une vie de réussite, une vie d'élévation, où nous devons être en bonne santé, avoir une longévité, où nous devons être enrichis, en bref, être la tête et non la queue. Acclamez très fort pour l'Éternel. Vous savez, limiter le christianisme à une religion qui ne prône que la chanson et la danse, pour moi c'est médiocre. Moi personnellement j'aime chanter. Vous savez que j'aime aussi danser pour Dieu. Mais limiter le christianisme à la chanson, à la danse, c'est trop peu. Dans le christianisme, il y a beaucoup de richesses. Dans le christianisme, il y a beaucoup de privilèges. Dans le christianisme, nous occupons une position même supérieure à celle des anges. C'est ça les soucis que nous avons fait nôtre et qui nous pousse à vous parler des 10 commandements. Mes frères et mes sœurs, vous qui êtes au centre Emmanuel de Badara, et tous ceux qui ont la chance de nous suivre au loin, d'ailleurs que je bénis abondamment dans le Seigneur Jésus, avec attention, suivez cet enseignement. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que si, au conditionnel, parce que bien que souverain, mais il respecte l'homme. Il le considère quand même. Acclamez pour le grand roi. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas n'importe quelle création. Vous êtes cet homme que quand Dieu le crée, il donne déjà les responsabilités. Bien aimé, le patron de la terre, ce n'est pas Satan le diable, comme c'est le cas maintenant. Le véritable patron de la terre, c'est l'homme.
Il est le représentant de Dieu sur la terre. C'est parce que l'homme n'a pas bien joué son jeu dans la dispensation de l'inconscience que le diable est venu lui ravir et le faire esclave. Maintenant en Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, pas esclaves du diable, pas esclaves des démons, pas esclaves des maladies, pas esclaves de pauvreté, pas esclaves des familles, encore moins pas esclaves de l'église. Amen. Un véritable chrétien est un homme libre. Nchenabianyi mupika wa muntuto Yesua kasungila Bulelela zambitatu wa moyo Yasolo zambitatu wa moyo Kuchendelele Bulelela memanchena kabi Yasolo nazali susu muumbu ya motote Bulelela memanchena kabidi upika wa satana to. Soyez libérés par Jésus. La Bible déclare, si le Fils de l'homme vous libère, vous resterez libres. Pas esclave de fétiche, pas esclave de magie, pas esclave de l'occultisme, pas esclave de tabagisme, pas esclave de l'alcool, pas esclave de quoi, pas esclave de quoi, encore moins l'esclave de votre pasteur. Et le premier commandement, Dieu a dit quoi? Qui peut répéter? Le premier commandement. Ah, vite, vite, allons-y, allons-y. Le premier commandement, haute voix. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ce commandement est contre le polythéisme et prône le monothéisme. Nous sommes croyants, fils d'Abraham. Abraham est le seul être humain dont parle la Bible qui croyait, qui adorait un seul et unique Dieu. Et ce ne sont que les descendants d'Abraham, le seul à prôner le monothéisme. Ce sont les Juifs avec le judaïsme qui termine avec Moïse. Ce sont les chrétiens avec le Seigneur Jésus. C'est cette dispensation. Et ce sont aussi les musulmans. Parce qu'ils sont aussi fils d'Abraham. Ils descendent d'Ismaël. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors qu'est-ce qu'on appelle le paganisme? Le paganisme, ça ne peut pas dire le manque ou bien l'absence de la foi. Non, il croit, mais en plusieurs dieux. Parfois, il croit en ces plusieurs dieux-là et au Dieu véritable à la fois. On lui est jaloux. Il n'aime pas ça. Que Dieu vous bénisse encore. Et le deuxième commandement, c'est quoi qui peut répéter vite? Le deuxième commandement, pas d'image taillée, pas de représentation de Dieu. Tout ce qu'on peut imaginer, qu'on peut dessiner, qu'on peut caricaturer, ne peut pas arriver à la dimension de Dieu. Il est trop grand, très profond. Il est très puissant, très fort, très riche. Qu'aucune image ne peut vraiment le représenter. Et toute représentation ne suffit pas. Tous les efforts pour nous le représenter avilissent le vrai Dieu.
diminue le vrai Dieu. Alors le vrai Dieu, si nous voulons l'adorer, adorons-le à l'esprit et en vérité. Parce que lui-même est esprit. Il voudra que ceux qui veulent l'adorer correctement mais l'adorent dans l'esprit et en vérité. Comme ça, il peut se représenter, il peut se révéler comme lui-même veut. Selon les circonstances et selon le temps, selon les occasions. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'avais parlé aussi d'une pensée divine qu'on retrouve dans le deuxième commandement. Et cela a causé un peu beaucoup de difficultés à nos auditeurs. Il dit parce que je suis jaloux, je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Les enfants de ceux qui me haïssent, les enfants qui me haïssent. C'est la 3e et 4e génération. Et je fais miséricorde, je bénis. Jusqu'à 1000 générations. Les enfants de ceux qui m'aiment et gardent les commandements. Bien, beaucoup de gens n'ont pas bien compris ce texte. Je réservé même 5 minutes pour en reparler encore. C'est Moïse qui présente ce Dieu jaloux dans le livre d'Exode 20 à partir du 4e et jusqu'au 6e verset. Mais il y a toujours un écart entre la lettre et l'esprit de la lettre. Entendu et pris comme le texte est écrit, on arrive parfois à comprendre que ce Dieu-là, il punit les enfants innocents qui n'ont rien fait de mauvais, des pécheurs, parce que leurs parents avaient commis des fautes. Non! Si Dieu est un homme, il a 2 bras. Son bras droit c'est l'amour et son bras gauche c'est la justice. Il n'y aura jamais de juste que Dieu lui-même. Il ne punira jamais du tout celui qui n'a rien fait à la place de celui qui a fait. Rassurez-vous, il ne bénira personne à la place de l'autre. Maintenant, rassurez-vous que parce que pasteur Mukendi, lui, est correct avec Dieu, alors les enfants de pasteur Mukendi peuvent voler, peuvent violer, peuvent tuer, peuvent faire tout. Ils seront toujours bénis parce que pasteur Mukendi, lui est saint. Non! Le salut est individuel. Que Dieu soit béni et que la parole de Dieu soit bénie. Alors c'est le livre de Deutéronome qui explique le livre de l'Exode. En Deutéronome 24, peut-être Moïse avait déjà compris qu'on a mal interprété. Il dit bien, Dieu ne punit que celui qui agit. Dieu ne bénit que celui qui agit. Il ne punit personne à la place d'un autre. Et il ne bénit personne à la place d'un autre. Amen, amen, amen. Que tout à fait soit réglé si la déposition de Dieu n'est pas de moi. Ézéchiel vient. Il dit, pourquoi ce proverbe parmi vous, vous dites que ce sont les pères qui ont mangé des crapes vertes et maintenant les dents des enfants sont agacées. Non! Seul le père qui a mangé le crape vert mourra.
L'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. À l'homme vertueuse sera béni. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a trouvé que la même tradition perdurait. Il guérit un aveugle. Alors les chefs religieux viennent lui dire, en lui posant la question, à qui le péché, qui a péché? Est-ce cet enfant qui est comme ça? Ou bien ce sont ses parents? Jésus dit non, pas ses parents, encore moins lui-même. C'est pour la gloire de Dieu. Rassurez-vous, bien-aimés. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, ne dites pas seulement que c'est un pécheur. Non, il y a certaines souffrances qui viennent comme ça pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Rassurez-vous. Vous ne paierez pour personne. Rassurez-vous aussi. Vous ne serez gratifié pour personne. Mais pour vous-même. Convertissez-vous. Convertissez-vous et changez de comportement. Conformez-vous à la loi de Dieu et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore. Cette fois, abordons le troisième commandement. Le troisième commandement, c'est l'un des commandements verticaux qui traite des relations entre Dieu et l'humanité. Entre l'humanité et Dieu. Il y en a 4. Nous sommes aujourd'hui au troisième. Qu'est-ce que le troisième commandement dit? Il dit ceci. Ils sont dans la Bible. Nous sommes dans le livre d'Exode toujours. Au chapitre 21, commençons au verset 7e. La Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'ai appris qu'il y a un président voisin ici en Afrique. C'est d'un de nos frères joueurs qui a échappé là-bas, qui a témoigné sur les antennes de Top Congo. Il dit que dans ce pays-là, on ne cite pas le nom du président. Celui qui ose citer seulement le nom du président, on le ramasse. Vous savez, très souvent, les païens imitent les choses de Dieu mais sans connaître les profondeurs. Moïse dit au peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras pas d'image et de représentation. Attention aussi, tu ne prendras pas. Je dis, la Bible a écrit, tu ne prendras pas. La Bible n'a pas dit tu ne citeras pas. La Bible n'a pas dit tu ne citeras pas. La Bible a dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel Dieu en vain. Car l'Éternel Dieu ne laisse jamais impuni celui qui prend son Dieu en vain. Pourquoi? Parce que il y avait à l'époque une croyance populaire. Qu'est-ce que cette croyance disait? Que le nom de Dieu est trop saint pour être cité. C'est ainsi que vous verrez même dans certaines religions, on n'ose pas enseigner le nom de Dieu. Ils ajoutent encore qu'il faut empêcher le non-croyant d'avoir la connaissance du nom de Dieu, de peur qu'il l'emploie à tort. Très
Très souvent, le nom du Seigneur Jésus-Christ est cité dans les formules magiques. Ils ajoutent encore qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain pour ne pas utiliser le nom de Dieu pour discréditer son caractère, pour discréditer ses actes, discréditer le caractère et les actes de Dieu, se manquer du respect envers Dieu. Vous savez, même dans les familles, les mamans et les enfants qui ne respectent pas papa, ils donnent beaucoup de noms, hein? Oh, le pari Wanaye. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne pas respecter le serment dans lequel vous avez prononcé le nom de Dieu. Tous les voleurs, quand on les attrape, tous les menteurs, tous les immoraux dans l'adultère, ils se servent du nom de Dieu pour se justifier. Employer le nom de Dieu pour prouver ses bonnes intentions ou sa loyauté. C'est que Dieu a un nom. C'est que Dieu a un nom. Et quel est ce nom-là? Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il soit béni ses grands dieux. Il a un nom. Le nom que le patriarche Abraham connaissait. Le nom que Isaac connaissait. Le nom que Jacob connaissait. Amen. Vous savez, le nom, ce n'est pas quelque chose de petit. Lisons la Bible. Je suis en Exode chapitre 3. Commençons le verset 13e jusqu'au 15e. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais il me demande quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Je suis celui qui suis. Je suis. Bien-aimé. Très souvent, nous l'appelons par ses attributs. Ce n'est pas mauvais. Parfois, nous les appelons par ses vertus. Ce n'est pas mauvais. Nous l'appelons par ce qualificatif. Ce n'est pas mauvais. Elohim, Jehovah Shikenu, Jehovah Shalom, Jehovah Juré, Jehovah Sabaoth. C'est lui. Mais attention. Par exemple, moi, vous pouvez m'appeler Mukendi. C'est bien. Jean. Bien. Pierre. Bien. Rigobert. Aussi. J'ai d'autres noms comme ça. Beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore. Mais Moïse, personnellement, lui était déjà convaincu qu'il était devant Dieu. Quand il a hésité,
Dieu lui a prouvé qu'il était réellement devant lui. Et il a reçu la mission. Maintenant, il doit quitter Dieu pour aller vers la mission. Moïse a compris une chose. Il m'envoie vers les fils d'Israël. Les fils d'Israël, ce n'est pas n'importe quel fils. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Ils ne sont pas naïfs. Ils n'acceptent pas n'importe quoi. Ils n'avalent pas n'importe quoi. Ils peuvent me poser la question, quel est le nom du Dieu qui vous envoie? Est-ce Moloch? Est-ce Kemosh? Est-ce Baal? Est-ce Bakishi? Est-ce Kamwa? Est-ce Djalou? Est-ce Miami? Est-ce Mukendi? Est-ce Mutombo? Quel est le nom? Weba nzambi jendangani. Nzambe na yo nani? Mufwana bantu wanyi, mufwana bintu. Akokani na batoto, akokani na biloko. Wanyi nzambi yepowa mukalenga kafwanyi bantu. Nzambi kafwanyi bintu. Oya nga nzambe mokonzi bakonzi akokani na batoto, akokani na biloko te. Parce que je vais aller vite, je vous dis une chose. Que peut-être seuls les mariés peuvent bien comprendre. Mais comme la plupart de nos célibataires maintenant qui sont de grands célibataires sont mariés à l'internet, ils comprendront aussi. Papa et maman, mariés, bénis, tout va bien. Mais papa, avec son œil de papa, a déjà compris une chose. Que le voisin envie sa femme. Ça, il garde. Il cherche à vérifier. Il ne veut pas parler n'importe quoi. Il ne veut pas agir n'importe quoi. Mais dans son corps, il voit les gestes, il voit les mouvements, il écoute les paroles. Il se dit non, ses voisins ici envie. Mais son nom à lui, papa, est Jean. Le voisin, son nom, c'est Gaston. Papa et maman sont des bons adorateurs. Ce sont des croyants. Maintenant la nuit, dans la chambre, sur le lit, comme ils adoraient la sainte adoration de mariés, au moment de la contemplation, au moment le plus culminant de leur adoration, papa entend sa femme crier Gaston. Qu'il te silie. Mon nom à moi c'est Jean. Et quand il y a maintenant fusion du corps, de l'âme et de l'esprit, ma femme cite le nom de mon rival. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Qu'est-ce qui va suivre? Amen. Amen. En Genèse 32, au verset 29, Jacob a une expérience avec le vrai Dieu, le Dieu créateur. Ils se battent. Jacob a pris bien le soin de demander à l'esprit incarné. Il incarné, non. L'esprit qui avait pris la forme d'un homme. Quel est ton nom?
kombo na yo nani? Je ne peux pas continuer sans toutefois tout d'abord connaître qui es-tu? Quel est ton nom? Manoah. Fais encore une expérience avec Enan. Dans une théophanie où l'ange a la forme. Rassurez-vous que toutefois dans la Bible, quand vous entendez parler de l'ange de l'Éternel, de l'ange de l'Alliance, c'est Dieu lui-même. En Juge 13, verset 17e à 18e, Manoah est rassuré déjà qu'il est devant Dieu. Mais il ne se limite pas là. Il lui dit, quel est ton nom? Moïse lui-même. En Exode 6. Il repose la même question à Dieu. Quand vous êtes devant une expérience spirituelle, faites attention, le terrain est glissant. L'esprit qui était en face de Moïse lui confie le nom. Bien-aimé, attention, 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 attention avec le nom. Le nom, c'est la pièce maîtresse de toute identité. Si je vais devant l'État ou devant pour l'emploi, les études ou le voyage, on me dit de décliner mon identité. On ne commence pas par la profession. On ne commence pas par le mariage. On ne commence pas par les enfants. La première chose, le nom. Mukendi. Dieu merci. On commence par le nom. Le nom est la pièce maîtresse de toute identité. Alors, c'est Dieu que nous adorons. C'est Dieu que je prêche. Est personnel. Il entend. Il écoute. Il parle. Il se met en colère. Il fait des mouvements. Quel est son nom? Pour que autrefois, et notre esprit ne vienne me duper. Je dois être sûr et certain de l'identité de mon Dieu. Très souvent, il y a des gens qui se croient croyants chrétiens, mais par naïveté, ils adorent d'autres dieux déguisés. C'est parce qu'ils sont naïfs. Jacob n'était pas naïf. Abraham n'était pas naïf. On n'est pas naïf. Ils ne pouvaient pas adorer n'importe quel Dieu. Parce qu'ils savaient que si j'ose adorer un autre Dieu, que c'est lui qui m'a créé, le vrai Dieu, je tombe. Que Dieu bénisse sa parole. Non seulement le nom est la pièce maîtresse de toute identité. Il y a souvent une relation directe entre la personne et le nom. Quelqu'un qui a quand même un titre académique dans la linguistique, même s'il ne me voit pas, entendre seulement Mukendi, il ne peut pas dire que je suis chinois. Il ne peut pas dire que je suis coréen. Il y a une relation souvent directe entre la personne et son nom, même son comportement. Laisse-moi vous dire, quelqu'un qui est très souvent sous la mouvance de l'esprit, qui parle en langue, qui prophétise, s'il est de Bakongo, moi ça me dit rien. Et surtout s'il est de Bakwa Mukendi, ce sont les Mikendi. Alors s'ils ne sont pas des Mikendi, vous devez les prouver.
Le nom Kombo. exprime la personnalité de quelqu'un. Le nom Kombo. participe à l'essence même de la personne. Le nom dévoile la personnalité de quelqu'un. Bien-aimé, savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, quel est le nom? Kombonin. Seigneur, Kolo. moi personnellement, j'ai accepté. Mais votre peuple, esclave, oui. Mais adorer notre Dieu, ce n'est pas facile. Ils me demanderont certainement, quand je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé, ils ne seront pas persuadés. Parce que ce nom-là n'est véritablement connu que par eux-mêmes. Alors, pour être persuadé, ils me poseront la question, quel est son nom? Dieu répond. Vous comprendrez que Dieu aussi avait compris que la question était pertinente. Et quel est le nom de votre Dieu? C'est tout. L'eau, c'est votre Dieu. L'huile, c'est votre Dieu. L'amulette, c'est votre Dieu. Les goumettes, c'est votre Dieu. Votre pasteur, c'est votre Dieu. Votre prophète, c'est votre Dieu. L'argent, c'est votre Dieu. Votre mari, c'est votre Dieu. Non. Il y a un Dieu. Un seul. Qui a tout créé. Il a existé dès le commencement. Il va faire encore l'éternité. Il est puissant. Il est grand. Il est riche. Il est sage. Il est intelligent. Il est tout. Il lui dit, je suis. Dans leur langue, c'est H. C'est, pardon, Y. H. W. H. Pourquoi? Parce que, considérant la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la profondeur de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, et en Israël, on s'était dit, ce n'est pas poli de citer ces noms-là. Alors, pour parler de Dieu, on s'est limité de dire Adonai. Ça veut dire Seigneur. Mais il dit à Moïse, je suis. C'est lui qui suit. Cela veut dire, je suis. C'est lui qui est Dieu d'éternité en éternité. Je suis, c'est lui que la richesse ne change pas, la pauvreté ne change pas, la mort ne change pas, la vie ne change pas, la grandeur ne change pas. Je reste le même. Alléluia. Amen. Je suis. Que Dieu bénisse sa parole. Le nom de Dieu était déjà connu des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Mais Moïse est chargé d'expliquer le vrai sens de ce nom-là. Je vous ai toujours dit que seule la religion chrétienne est l'unique religion la plus spirituelle.
où tout ce qui est matière n'a pas de place. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez vous retrouver devant une cérémonie religieuse chrétienne, comme le mariage chrétien. Si vous ne comprenez pas pourquoi l'anneau, vous ne comprenez pas pourquoi la robe blanche, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas l'alliance, vous ne comprenez pas les paroles que vous prononcez, c'est rien du tout. Vous êtes des gens devant la Sainte Seine. Vous êtes devant les azimes. Un pain et divin. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est que la scène, qu'est-ce que c'est que le pain, qu'est-ce que c'est que le vin, ce que vous faites là, c'est l'idolâtrie. Même devant le lavage des pieds et consorts. Même dans la prière, on vous impose les mains. Qui vous impose? Pourquoi il vous impose? Quand il vous impose, et ça veut dire quoi? Ça devient encore l'idolâtrie. Bien aimé, Moïse maintenant est chargé d'expliquer pourquoi le nom de Dieu est Je suis. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si vous comprenez pourquoi il est je suis, vous comprendrez pourquoi il est jaloux. Pourquoi il n'accepte jamais d'être adoré avec quelqu'un d'autre. Et pour prononcer, on a ajouté des consonnes qui sont prises de Adonai. Yahweh. Yah. Quand depuis l'éternité passée, comme il était seul, il était Elohim. Tout en tout. Tout en tout. Parce que tout ce qui existe, invisible, visible, trône, domination, était encore en lui. Il avance. Maintenant, il est créateur. Par sa parole, il a appelé à l'existence ce qui est en lui. Et l'Esprit Saint de Dieu a opéré. Maintenant, il est créateur. Il est Yahweh. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Il est Yahweh. Parce qu'il a déjà des créatures. Les créatures qui peuvent l'adorer. L'homme y compris. Comme le principal adorateur. Rassurez-vous que chaque matin quand vous attendez un coq qui chante, il adore Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pour expliquer que les gens connaissent bien qu'est-ce que c'est que Yahweh. Je suis. Quelle est sa nature? Il est spirituel. Mais parce que il est tout. En tout, il peut se révéler comme un lion. Là, il est roi. Il tue. Il peut se révéler comme un agneau. Là, c'est un sacrifice pour ôter les péchés. Il peut se révéler comme un homme. Jésus. Quel est son caractère? Chaque père, pour être respecté, les enfants et la femme doivent connaître quel est son caractère. Si on ne connaît pas le caractère du papa, difficile on bénéficiera de ce papa-là. Il faut bien le connaître. Il aime se réveiller à telle heure. Il aime dormir à telle heure. Il aime s'habiller comme ça. Ainsi de suite. Si aussi il faut connaître que je suis et souverain. La notion de la souveraineté, c'est le pouvoir, l'autorité dans un être. Ce n'est pas un Dieu de blague. Ce n'est pas votre copain. Pas encore votre camarade. Il peut être votre ami. Si vous connaissez ses secrets,
je suis. Il faut aussi connaître son œuvre de jugement et son œuvre de salut. Que Dieu bénisse sa parole. Alors vous entendrez que Yahweh avait déjà créé Adam, responsabilisé Adam, avait une alliance avec Adam. Quand Adam est tombé, il dit à la femme, je mettrai iniquité entre ta postérité et la postérité. Non, il dit au serpent, entre la postérité de la femme et ta postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Ta postérité le mordra au talon. Et voyez l'arbre du jardin qui avait pour rôle donner la vie. Maintenant, il est promis, viendra par la femme. Viendra par la femme. Quand le diable qui a pris maintenant en otage l'humanité, c'est cette femme que tu as séduit qui donnera naissance à un enfant. Et cet enfant aura pour mission d'écraser ta tête. Mais toi aussi, tu n'auras pas les bras croisés, tu les montreras au talon. Acclamez pour les grands rois. Acclamez. Bien-aimé, avec Israël, beaucoup de promesses sont données. Une autre, la plus grande, est à Michée. Moi, je vous parle de celle qui est en Ésaïe. Parce qu'Ésaïe est beaucoup compris comme un grand et majeur prophète. Il dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Le royaume, la puissance, le trône, c'est aussi lui. On l'appellera Emmanuel, Dieu puissant, admirable, conseiller. Alléluia. Et quand le fils est né à Bethléem, il y a eu une constellation dans le ciel. Les anges même ont déclaré ici, dans la ville de Juda, dans la ville de Bethléem, il vous est né. C'est lui dont a parlé le prophète. Le pouvoir, l'autorité, la principauté et resteront dans lui. Il dit à Marie, n'aie pas peur de ce que tu es devenue grosse. Ou bien de comment tu pourras mettre au monde. Le Saint-Esprit de Dieu te couvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de tous les péchés. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce nom Jésus renferme les 4 lettres dont je vous ai parlé en Exode 3, en Exode 6, en Exode 20. Y, H, W, H. Cette fois, ce sont les païens. Les Romains qui l'ont crucifié, ils ne pouvaient pas le laisser mourir sans mettre la raison de sa crucifixion à sa croix. Parce que tout celui qui est condamné, on doit bien afficher la cause de sa condamnation. Quel est le mal qu'il a commis? Et puis ils ont écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Oh, le roi des Juifs, c'est Dieu lui-même. Le Messie qui allait venir, c'est Dieu lui-même. Le sauveur de l'humanité, c'est Dieu lui-même. C'est comme ça qu'Israël voyait que c'est Dieu lui-même qui descendra. Et il voyait qu'il descendra avec les anges. On le verra venir avec des trompettes. Mais quand une simple fille devient grosse, on dit d'elle qu'elle a flirté. Mon conseil à vous donner, ayez beaucoup de réserves sur les relations entre Dieu et une autre personne. Vous commettrez beaucoup de blasphèmes. Les relations de ce grand Dieu que je sers avec une autre personne
N'allez pas vite. N'allez pas vite. Laissez-moi vous dire, je ne vous enseigne pas ça pour que vous alliez pratiquer. Le prophète Esaïe a marché nu en Israël. Si aujourd'hui j'ôtais les habits de bas, vous est-ce que vous allez m'accepter encore? Mais ça pouvait dire autre chose. Ça disait autre chose. Esaïe, est-ce que tu peux supporter une femme adultère? Il dit non. Esaïe. Mais tu ne sais pas qu'Israël commet l'adultère. Toute adoration, si petite soit-elle, vous vous inclinez, vous offrez à un autre Dieu que le je suis est une idolâtrie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Moi j'ai souvent écouté et regardé. Quelqu'un que moi le pasteur, je sais bien qu'il ne connaît pas bien Dieu. Mais observe seulement un mouvement d'une fille ou d'un garçon dans le sens de flirt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel est son nom? Les grands chefs religieux comme nous sommes, ils sont en face de Dieu dans la chair. Pourquoi dans la chair? Parce qu'il était sauveur. Cet attribut de sauveur devra jouer son rôle. L'homme a déjà péché, il est esclave du diable, il faut quelqu'un qui vienne le sauver. Oh, sauver, c'est par une rançon. On appelle la rançon, ou bien la rédemption, c'est racheter quelqu'un avec un prix. Et quel est le véritable prix? Le prix du sang. Cette fois, ce n'est pas le sang de l'agneau, pas le sang de la brebis, pas le sang des oiseaux, pas le sang des hommes, le sang de Dieu lui-même. Parce qu'il est esprit, il n'avait pas le sang à donner. Il faudrait qu'il prenne la chair, qu'il développe le sang pour avoir le sang à donner. Jésus. Il fait des miracles que personne ne pouvait faire. Il guérit les malades, toute maladie. Pas n'importe quel miracle fabriqué, des miracles authentiques. Il ressuscite même des morts. Il multiplie des pains. Il manifeste l'amour, la miséricorde. Oh! Il devient très populaire. Populaire comme un croyant. Populaire comme un maître. Populaire comme un prophète. Mais par rapport à sa divinité, on ne croyait pas. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le vrai Dieu. Il aborde sur sa divinité. Il leur dit, si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ma peur est que vous mouriez tous dans vos péchés. Ma peur. Ma peur. Mes larmes. Et que mes frères et sœurs, après avoir cru et servi Dieu, vous mouriez tous dans vos péchés. Parce que, ne connaissant pas, je suis. Ils n'étaient pas naïfs. Alors on lui pose la question. Alors qui es-tu? Qui es-tu? On pose la question à un jeune homme. Il dit, mais tout ce que je fais là, tout ce que je dis là, je suis. D'ailleurs, votre père, Abraham,
tressailli de joie de ce qu'il avait vu mon jour. Notre Père, notre Père, notre Père, Kabongo, notre Père, Mukendi, tressailli. Toi, tu as quel âge? Mais Abraham, 2000 ans avant toi, tu es fou quoi? Bien-aimé, dis non. Non seulement il a tressailli, il a été comblé de joie, transporté de joie. Le jour où il m'a connu, il m'a vu. Comment Abraham l'avait connu? Il revenait d'une grande conquête contre les rois. Et il venait de délivrer son neveu, l'autre, avec tous ses biens. Il a croisé un homme qui ne connaissait pas, un homme sans père, un homme sans mère, sans généalogie, sans origine, sans tribu. Et l'homme, quand Abraham a vu, parce qu'Abraham était prophète, il s'est incliné. Il ne pouvait pas s'incliner devant n'importe qui, mais devant cet homme-là, il s'est incliné. Bien-aimé, un véritable croyant qui se respecte et qui respecte Dieu ne s'agenouille jamais, si ce n'est que devant Dieu. Non seulement il s'est incliné, il a adoré, il a même commémoré la Sainte Seine avec lui. Bien-aimé, si vous êtes en Christ, vous commémorez la Sainte Seine avec lui tous les jours. Tous les jours. Non seulement tous les jours, à chaque occasion qu'il va commémorer la Sainte Seine, vous devez la commémorer. Alors, ce Melchisédek-là, c'était la théophanie du seul vrai Dieu qui existe d'éternité en éternité. Du commencement, il est là. Oh, en Apocalypse. Il dit en Jean, je suis en Apocalypse 1, verset 8e, je suis Alpha, le premier, et je suis Oméga, le dernier. Au verset 17, il dit, Jean, c'est moi, le premier et le dernier, c'est la clé de la mort et des séjours de nos acclamés pour les grands rois. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. S'il est descendu, en Philippiens, la Bible dit, il s'est dépouillé pour un temps. Il n'a pas considéré sa gloire pour être égal à Dieu, mais il est devenu plus petit même, comme esclave. Il ne se limite pas au statut des esclaves. Il va jusqu'à mourir de la mort de l'ignominie, à la croix. Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus dit, je suis la lumière. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection. Je suis le bon berger. Je suis la porte brebis. Je suis tout. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre Dieu que notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il a déclaré que sous le soleil, il n'y aura jamais un autre nom par lequel, si ce n'est le nom de Jésus. Et qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent, et au ciel, et sur la terre, et dans la terre. Jésus est Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a plus de Dieu. Jésus est Dieu dans la chair. Jésus est Dieu dans la chair.
Pourquoi dans la chair? Parce que il devra verser le sang. Oh, on trouve le sang que dans la chair. On ne trouve jamais le sang dans l'esprit. Il faudra former la chair pour que la chair à la croix verse le sang qui pardonne les péchés. Bien-aimés, que tous ceux qui croient que Jésus est Dieu, que le sang de Jésus pardonne vos péchés. Que le sang de Jésus efface vos péchés. Il est l'arbre du jardin dont les branches guérissent les maladies. Que tous ceux qui croient que Jésus est Dieu, que par le nom de Jésus, toutes les maladies soient guéries. Toutes les maladies guéries au nom de Jésus. Vous tous qui croyez que Jésus est Dieu, il est le Dieu riche. Le Dieu riche. Soyez enrichis. Soyez enrichis. Soyez enrichis au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui croient en Jésus, qu'il est Dieu, il est avocat, qu'il vous soutienne dans vos procès, il est juge, qu'il libère dans vos péchés, il est rédempteur, que son sang vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Jésus est Dieu, en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu, seul Jésus est Dieu. Joshua, Amasia, les Dieu de l'Ancien Testament et le même Dieu aujourd'hui. Il ne change jamais. Bien-aimés, croyez au Seigneur Jésus. C'est l'unique prophète de ce temps. Bien-aimés, partout où vous êtes, croyez au Seigneur Jésus. C'est l'unique messager de ce temps. Bien-aimés, partout où vous êtes, croyez au Seigneur Jésus. C'est l'unique rédempteur. Le grand sacrificateur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Que Dieu bénisse sa parole. Le premier commandement: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est contre le polythéisme. Le deuxième commandement: tu ne te feras pas d'image taillée de représentation. C'est contre l'idolâtrie. Le troisième commandement: tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu. Le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Il a un nom. H Y H W H. Yahweh. Vous pouvez prononcer en Chiluba Yehowa. Je ne sais pas en lingala c'est combien. C'est quoi? Mais c'est le tétragramme. Le seul Dieu puissant, grand, profond, large, fort, riche, plein d'amour, de patience, de miséricorde. Si ce Dieu habite en vous, vous serez heureux. On se voit ce dimanche prochain avec le 4e commandement. Gloire à Jésus. Souviens-toi du jour de l'Éternel pour le sanctifier. Souviens-toi du jour de l'Éternel pour le sanctifier. Que Dieu bénisse sa parole. Invitez mon frère et ma soeur. Ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre au centre peuvent nous rejoindre en ligne. Je ne vous décevrai pas, mes frères et mes soeurs. Dieu m'envoie, me charge de vous annoncer l'évangile éternel. Parce que lui est éternel. Pas un évangile temporaire. Parce que le temps passe.
Cet évangile-là passera avec son temps. Mais Dieu lui est éternel. C'est Dieu qui vient de l'éternité passée, qui est aujourd'hui, et c'est Dieu qui va vers l'éternité prochaine. Le service de régie, le service de médias